Cette vidéo illustre la partie de notre chapitre dans laquelle nous allons nous demander si la croissance est soutenable à long terme. Autrement dit, si notre modèle actuel de croissance est viable à l'avenir. Le jour de dépassement, ou overshot day en anglais, calculé par l'ONG Global Footprint Network, correspond au jour dans l'année où l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble de ses ressources. En 2019, cette journée le 29 juillet. En 2020, grâce au confinement lié à l'épidémie de Covid, il a été repoussé au 22 août. Si on devait consommer comme un Français, si l'ensemble de la planète devait consommer comme un Français ou comme un Américain, une planète ne suffirait pas. Il nous faudrait trois planètes pour 2,7 exactement pour un Français et 4,8 pour un Américain. On le comprend avec ces chiffres, la recherche d'une croissance économique forte provoque des dégâts environnementaux considérables. Le modèle productivisme semble insoutenable à long terme et dégrade notre bien commun qui est l'environnement. On définit un bien commun comme étant un bien qui n'appartient à personne et qui n'est donc pas possible d'utiliser et qui est donc possible d'utiliser sans payer. Depuis le milieu des années 90, le réchauffement climatique occupe le premier rang des inquiétudes concernant justement ce bien commun qu'est notre environnement. La liste est longue, nous allons voir quelques problèmes environnementaux posés par ce productivisme. Le premier problème que nous allons aborder est le problème du changement climatique. La température moyenne de la planète s'accélère, elle a augmenté de 0,7 degrés au cours du XXe siècle et cela a provoqué la montée des eaux due à la fonte des glaciers et une accentuation de l'activité cyclonique. La responsabilité des activités humaines et des gaz à effet de serre fait de moins en moins de doute. D'ici à 2100, s'il n'y a pas d'évolution, la température pourrait augmenter de 2 à 4 degrés, provoquant la montée des eaux de 18 à 59 cm, donc la migration de millions de personnes, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Le deuxième problème, c'est que la pénurie d'eau s'aggrave. Les activités humaines puisent de plus en plus dans les nappes phréatiques et les sources d'eau potable s'amenuisent. D'ici à 2030, c'est environ 1,8 milliard de personnes qui vont souffrir de pénurie d'eau. La déforestation progresse toujours. La situation est dramatique en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. La forêt s'éteint à un rythme très rapide, or les arbres absorbent naturellement une grande partie du CO2. Il s'agit donc d'un réel enjeu climatique. L'autre problème est lié à notre mode alimentaire. Le productivisme épuise nos ressources. En 2050, il faudra nourrir 9,2 milliards de personnes. Mais à force de culture intensive, d'urbanisation incontrôlée et d'utilisation des sols pour les agrocarburants, les terres arables, comprenez ici les terres cultivables, sont de moins en moins nombreuses et fertiles. Les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de la mer, se raréfient. La pêche intensive et la pollution des mers pourraient priver à terme une large part de l'humanité de leurs ressources alimentaires de base. L'autre problème concerne la biodiversité. Chaque année, c'est 26 000 espèces qui disparaissent de la planète. C'est le chiffre que nous donne le CNRS. Une majorité de biologistes considèrent que la Terre avance à grands pas vers la sixième crise d'extinction massive des espèces. La préservation de la biodiversité est cependant une condition indispensable à la survie de l'homme sur la Terre, car son alimentation dépend du bon fonctionnement des écosystèmes. Nous avons également des produits qui sont de plus en plus toxiques et nombreux. Il s'agit de métaux lourds, d'insecticides, de plomb, de mercure, de plastique qui imprègnent les écosystèmes et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Toxiques à faible dose, ils ont des effets cancérigènes, altèrent la fertilité, perturbent les systèmes nerveux. Bref, cela peut présenter un scénario catastrophique dans les années à venir. Cette situation est-elle soutenable à long terme? Face à ces réelles menaces pesant sur la survie de l'homme, la notion de développement durable s'est imposée. On appelle le développement durable ou la soutenabilité, si vous voulez, du développement ou de la croissance, la situation dans laquelle le niveau de bien-être peut être maintenu pour les générations futures, sans compromettre justement celle des générations actuelles à satisfaire leurs besoins. Mais cela nécessite la préservation des capitaux. Nous en avons déjà parlé dans la première partie du chapitre. Il s'agit du capital physique, du capital humain, du capital social, mais aussi du capital naturel ici, c'est-à-dire de la nature.
Ici, on a deux visions qui vont s'opposer. La première, c'est de se dire que finalement, le progrès technique va résoudre tous nos problèmes. C'est l'idée de la soutenabilité faible, les capitaux sont substituables. euh, en gros, et pour simplifier, on va dire que le progrès technique va être la solution aux problèmes environnementaux. Au fur et à mesure que le progrès technique se développe, eh bien, les solutions vont apparaître pour résoudre les dégâts qu'a provoqué la croissance sur l'environnement. Par exemple, l'épuisement des ressources pétrolières peut trouver une solution avec l'utilisation des énergies renouvelables. Ou alors, la disparition des abeilles sera peut-être solutionnée par l'apparition des robots butineurs. C'est une vision assez optimiste. La deuxième vision est celle d'une vision de soutenabilité faible, c'est-à-dire se dire que les capitaux justement ne sont pas substituables et que quand la nature est dégradée, eh bien c'est définitif. La consommation de la nature, eh bien, ne trouvera pas de remède par le progrès technique, au contraire, hein, ça serait empirer la situation. Il faut donc trouver une nouvelle façon de consommer, revoir notre façon de consommer. C'est l'idée de la décroissance, c'est l'idée d'une croissance plus faible ou autre, une consommation plus contrôlée, avec effectivement des effets positifs à long terme. Donc ici, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, le progrès technique comme solution aux problèmes environnementaux, de l'autre côté, revoir notre façon de consommer, peut-être décroître aussi, hein, et essayer de moins consommer, de mieux consommer. Le mode de vie actuel, vous l'avez compris, des sociétés occidentales provoquent des dégâts environnementaux qui sont irréversibles. Aussi, il semble urgent de s'interroger sur nos modes de production et de consommation afin d'adopter des politiques environnementales qui s'imposent à l'échelle internationale. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre.